Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. L'avocat du diable est-il un obsédé textuel? Si je vous réponds que non, est-ce que cela vous suffit? Non. Dommage, nous aurions pu prendre l'apéro un peu plus tôt. Je vais donc me hâter pour vous démontrer en 3 minutes pourquoi on ne peut pas dire que l'avocat du diable est un obsédé textuel. Tout d'abord, qui a été convaincu par la très belle plaidoirie de mademoiselle Marie Perron? Très bien, je vois, il y a du boulot. Vous êtes bien indulgent. Une de nos enseignantes aurait qualifié vos arguments de plats et gratuits. Je n'ai hélas ni le talent ni l'audace de cette enseignante. Avant tout, l'avocat du diable est un artiste. Il peint le portrait de son client de manière à dissimuler tout le mal qu'il a pu faire. Maître dans le domaine de la perception, il jouera effectivement avec les mots, mais pas suffisamment pour le faire de lui un obsédé textuel. D'ailleurs, son point favori n'est ni le point simple, ni l'exclamatif, ni l'interrogatif, mais le point de vue. D'ailleurs, grâce à une vue en contre-plongée, certains d'entre nous pourront paraître bien plus grands à méditer. L'avocat du diable est un fin stratège. S'il n'a pas besoin de produits anti-anxiogènes, DiCaprio peut continuer. DiCaprio peut continuer à dormir dans son Inception. Il n'arrivera jamais à égaler l'homme de loi, capable de corrompre nombre de jurys, en tirant d'eux de la sympathie et de l'empathie, non pas pour la victime, mais pour l'inculpé. C'est un obsédé non pas textuel, mais factuel. Challenger, il s'attache, sans aide de M. Gray, à défendre l'indéfendable, non pas avec les mots, mais avec l'interprétation des faits, en démontrant soit qu'il n'est pas possible de prouver les faits, soit que ces derniers ont été mal interprétés. Éternel optimiste, il se donnera du mal pour démontrer qu'il y a du bon chez son client, quitte à faire une énième fois du mal à la victime et d'en faire un nouveau diable. Il joue sur le yin et le yang, toujours un peu de noir dans le blanc, un peu de blanc dans le noir. En tant qu'expert, j'aimerais citer Michael Jackson. Ce passage est pour vous, ma chère. Il ne faut pas mettre tous les juristes dans le même panier. L'avocat du diable est à distinguer de l'autre homme de loi, le magistrat, qui lui est bel et bien un obsédé textuel. Tout comme nos diaboliques chargés de télé. Attachés au formalisme, ils ne voient que par le texte et jugeront en fonction de ce dernier. L'avocat du diable n'est-il pas un homme heureux de devoir convaincre un jury et non un juge, et ainsi être libre de toutes ces exigences écrites qui me font a priori défaut? En conclusion, l'avocat du diable, au moment de plaider, est plus que mûr. Certains le qualifieront de pourri, mais il habillera parfaitement son texte pour masquer la laideur de son client, qui lui-même s'est habillé en Prada. L'avocat du diable, sans conscience et sans âme, cette dernière étant vendue à son client, est un pécheur. Il use de plusieurs lignes pour parfaire son orgueil. Il empoisonnera ainsi le saint d'esprit du membre du jury, du juge ou du plus simple d'esprit, qui ne verra en lui qu'un obsédé textuel. On le dit américanisé, avant tout habile en tromperie. J'ai étudié son travail. J'ai, après l'avoir lu, su faire la part des choses entre un obsédé textuel et lui-même. Ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend. L'obsédé textuel a une relation profonde avec les mots. Plutôt libertin en la matière, il les échange le plus possible. Il ne sera satisfait qu'au moment où le texte sera parfait. L'avocat du diable n'a pas cette jouissante textuelle. Pour lui, le texte n'est qu'un accessoire pour satisfaire son obsession de vous retourner et de vous enfiler un doute dans votre esprit. Merci.